Bonjour, il y a un bon moment dans ce temps de confinement pour faire le point. Juste avant Pâques, Pâques c'est toujours le temps du passage vers l'autre rive de nous-mêmes, qui va ouvrir à une traversée du désert pour arriver vers notre terre promise. Ça on les a, les 40 jours. Elle est bien spéciale, cette quarantaine 2020, elle est réelle. Mais en tous les cas, avant ce passage, c'est bien de faire le point. Alors c'est quoi faire le point ? C'est déjà de regarder ce qui s'est passé depuis 15 jours. Et surtout, ne pas repenser à des problèmes d'avant. On a assez de la situation en instant T. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 jours ? Qu'est-ce que je peux observer ? Votre outil de prédilection, c'est l'observation. Comment je réagis à la situation ? Qu'est-ce que je peux observer comme changement dans des comportements ? Comment je me comporte dans mes actions ? Ça, c'est vraiment le moment de le faire, pour être aussi léger que possible dans le passage. Plus vous allez observer des choses qui se sont empirées ou des comportements pas jolis, vous savez, ces petits comportements martiens dont je vous ai déjà parlé, des comportements d'énervement sur les enfants, les conjoints, sur les gens avec qui on est confiné, tous ces endroits qui pourraient ressortir d'énergie masculine négative sont à observer. Et puis pas que ça, les trucs très personnels, vos défauts habituels, est-ce qu'ils se sont améliorés plutôt ou est-ce qu'ils ont empiré ? Il faut vraiment apprendre à s'observer. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Socrate, il avait bien raison. Connais-toi toi-même, ça veut dire connais-toi, toi, et toi-même. Sache qu'on est toujours deux. Il y a le moins bien de nous-mêmes et il y a le meilleur de nous-mêmes. Et on est les deux. Eh bien, c'est ça faire le point. C'est regarder les deux. Premièrement, d'observer moi, le petit moi, et comment ce petit moi, il a réagi depuis 15 jours. D'avoir le courage de regarder les petites noirceurs qui sont sorties, les petites choses qui se sont révélées, les choses qui se sont rappelées à notre mauvais souvenir de comment on était, et de faire la liste. Mais aussi de regarder le toi-même. Qu'est-ce qui s'est amélioré ? Qu'est-ce qui a changé en positif pendant ces 15 jours ? Qu'est-ce que la situation vous a déjà amené à faire que vous vous dites « Ah ça, je ne l'ai jamais fait avant et là vraiment, là je le fais ». Je ne veux pas donner d'exemple parce que je veux laisser chacun libre d'aller regarder son propre paysage intérieur. Et comme ça vous fait 2 listes. Une liste de tout ce que vous avez observé qui s'est un peu empiré et de tout ce que vous pouvez mettre en place qui va mieux et que vous faites enfin. Enfin, ça je le fais. Et comme ça, vous avez vos 2 listes. La première, c'est tout ce que vous pouvez vous alléger avant le passage. Vous pouvez par exemple prendre votre papier, le laisser jusqu'à la veille de la Pâques hébraïque. La Pâques hébraïque, c'est la Pâques lunaire. Vous savez que l'agenda lunaire, c'est celle de notre réalité, justement, de notre mois normal, de notre mois humain. Et donc, c'est bon de la prendre en considération, cette date, qui est le 8 avril. Et en plus, grande synchronicité, c'est la pleine lune. Donc, vous pouvez cogiter sur toute la liste négative, tout ce qui a empiré, tout ce qui va pas bien, qui fait que votre tête, vos peurs, tout. Mettez tout ce qui vous vient, tout ce que vous avez pu constater, observer sur vos peurs, de combien ça paralyse votre tête, de combien vous savez plus où vous êtes. Notez tout ça, notez-le sans jugement. Une observation neutre et bienveillante, tranquille. Ce papier-là, que vous aurez cogité jusqu'au 7 avril, eh bien, le 7 avril, vous faites un joli feu en mettant toute la conscience pour demander, pour visualiser combien tout ça s'en va et combien vous allez profiter, entre guillemets, vous allez profiter de ce temps de confinement pour avoir fait un gros nettoyage de printemps. Vous avez passé votre temps à nettoyer la maison. On avait enfin le temps de ranger, on avait enfin le temps de ceci. D'accord, mais le vrai esprit du nettoyage de printemps, c'est de noter toutes ces choses-là que le confinement a amplifiées, forcément. Et puis, l'autre liste, ça va être votre bâton de pèlerin pour la traversée du désert, bien réel là, dans ce confinement après Pâques. Parce que vous savez qu'après Pâques, il y a les 40 ans dans le désert pour sa terre promise. Ce qui nous tombe dessus là avec ce confinement, est-ce que c'est pas un peu ça ? 40 jours encore, à mon avis au moins. Et après, quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est d'arriver vers sa terre promise. Je sais que plus on aura fait de travail intérieur, plus la terre vraie, la terre mère, la terre sur laquelle on vit, cette magnifique petite planète bleue, s'emportera mieux. Et chacune de nous aussi. Et donc, votre liste positive, c'est la liste qui va vous servir de bâton pèlerin. Alors celle-là, vous la pliez en 4 très précieusement. Vous la relisez tous les jours pendant les 40 jours de la traversée du désert qui va commencer jeudi. À partir de jeudi 9,
On commence à compter dans la tradition hébraïque les 40 jours. Après, il y a encore 9 jours qui sont le résumé des 40 jours. Ça s'appelle le décompte de l'Omer dans la tradition hébraïque. Mon équipe vous en reparlera. Et ceux qui ont envie d'être accompagnés dans ce décompte, eh bien, nous mettons en place tout ce qu'il faut pour le faire d'une manière pragmatique, ludique, sympathique, pour avoir de bons bâtons de pèlerin pendant cette traversée du désert qui, cette année, est plus que réelle. Elle est dans la réalité. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Et puis, je vous souhaite une bonne mise au point, un bon nettoyage de printemps pour un passage aussi léger que possible, aussi joyeux que possible et surtout aussi profond que possible dans le travail intérieur. Je sais que c'est pas confortable, mais en tous les cas pour ceux qui peuvent, qui veulent, profitez de ce temps pour vraiment creuser et faire un vrai travail intérieur. Ne ratez pas ce nettoyage de printemps 2020 qui est quand même assez exceptionnel. Voilà, je vous embrasse encore très fort. À bientôt.